Bonjour, Bonjour. bienvenue sur cette nouvelle vidéo, nouvelle lecture, nouveau message. Alors je l'ai préparé, j'ai retourné que 2 cartes. Au deck, nous avons le chat. Le chat, c'est quelqu'un qui a confiance, enfin c'est un animal qui respire et transpire la confiance, l'assurance, et surtout le chat, c'est un prédateur. Il chasse, le chat. Il n'est pas la proie, il est le chasseur. Il chasse, il sait être patient, il sait se cacher, il sait se préserver. C'est vraiment un animal qui aujourd'hui représente l'assurance, aujourd'hui l'assurance dans sa préservation ici. Il fait exactement ce qu'il faut pour se préserver, se choisir, mais surtout il n'a pas peur de chasser, il n'a pas peur d'attaquer aujourd'hui. Et on l'a aussi dans la représentation de la défense de son territoire. Un chat défend son territoire lorsque quelqu'un est intrusif, ici. Et avec la carte de la Vierge, ici, on nous parle d'un vrai balayage du passé. Donc ici, sur cette lecture, il y a sûrement quelque chose à vous réapproprier sur le fait de ne plus être les victimes, de ne plus être une proie aujourd'hui, mais de redevenir le chasseur et le prédateur, dans l'assurance de ce que vous faites. Allez, on va voir ce que ça nous dit. J'ai l'arbre. J'ai le cheval, le cavalier, j'ai le chien. C'est très révélateur ici. J'ai l'hiver, le bateau au centre. Ok. Vous avez fermé un espace. Ici, avec le fort, vous voyez, tout est fermé. Il y a quelque chose qui a été fermé dans l'ancien et qui mériterait d'être réouvert ici. Vous avez fermé un espace qui vous dessert aujourd'hui. Et on voit bien, hein, il y a une fermeture très forte, très importante. Alors soit c'est dans la communication, soit c'est dans le mouvement, soit c'est dans vos croyances. On le voit avec la carte de l'hiver, c'est figé, c'est froid en fait. C'est froid. Et ici, la carte du bateau, ici, elle vibre un peu, vous savez, comme cette perdition en mer, comme si vous n'aviez plus de boussole pour vous diriger. Ça vibre comme ça. Oui, ça peut être passager. Hein. Oui. C'est comme une fermeture, ouais, au niveau du cœur, au moment où il y a quelque chose qui est fermé. C'est comme si vous essayiez de vous protéger d'une situation ou d'une personne, mais en fait, vous vous êtes trop protégé. Et du coup, c'est comme si ça avait éteint quelque chose par rapport à vous-même, dans la confiance de l'avancée. Peut-être qu'il y a quelque chose à retrouver ici par rapport à votre singularité, Ouais. votre identité. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est ça. C'est vous avez perdu votre identité. Votre identité, elle est confondue avec un groupe, ici. Donc ça peut être la famille, ça peut être un environnement, ça peut être un travail aussi. C'est comme s'il y avait une influence ici très forte d'un collectif. Et donc, cette fidélité, cette loyauté, cette authenticité que représente le chien, ici, dans sa vibration, en fait, elle est fermée. Vous voyez, elle est figée. Parce que je pense qu'il y a une adaptabilité. Ici, on veut plaire, ici, on veut se fondre, on veut se confondre, on veut être comme les autres. Donc, on veut penser, on veut agir comme les autres. Alors, je grossis le tableau, mais c'est un peu ça. Ici, j'ai une perte d'identité. On s'est perdu dans son identité, dans ses valeurs, dans son intégrité, dans sa loyauté aussi. Oui, dans sa manière d'agir aussi. Il y a beaucoup de comparaisons. On regarde beaucoup les extérieurs, mais on a peur de s'affirmer ici. Et ça peut être, vous pouvez être quelqu'un de très fort et être entouré de personnes faibles, hein. Mais c'est comme si vous aviez perdu cette force. Ouais, elle est reliée au groupe, ou elle est aspirée par le groupe et elle n'est plus en vous, cette force. Et donc il y a quelque chose à inverser ici. Oui, c'est mon cavalier qui ne va pas ici. Mon cavalier, il est tourné vers la gauche, alors qu'il devrait être tourné vers la droite. C'est-à-dire que vous avancez, mais vous avancez vers le passé, en fait. Il y a une avancée qui n'est pas tournée vers le futur. Cette avancée, elle est toujours comprise, en fait, sur un vécu. On ne sort pas d'un vécu, on ne sort pas d'un contexte, vous voyez ? On reste dans ce passé, donc on est absorbé par ce passé. Et c'est pour ça que ici, moi, j'ai un vortex de perdition.
voyez, j'ai des hauts, j'ai des bas, j'ai des creux énormes et il n'y a pas de stabilité. Oui, moi j'ai des communications qui sont stériles, c'est-à-dire qui n'ancrent rien de nouveau. C'est comme des communications qui restent dans l'air, vous voyez, c'est comme si ça tournoyait comme ça. Donc on a l'impression de faire beaucoup d'efforts, de chercher des résolutions par la parole, mais ça n'ancre rien. Et surtout, ça n'ancre pas votre autonomie ici. Parce que on me dit dans la résolution, c'est comme si vous deviez être positionné en vous complètement, donc être complètement votre avocat ou votre avocate pour pouvoir vous sortir de la situation. Parce que là, le relationnel vous empêche d'ancrer votre nouvelle énergie ici. Et votre nouvelle énergie, c'est ce chêne, ce magnifique chêne ici. Il y a vraiment quelque chose de profond, de solide aujourd'hui à ancrer. C'est-à-dire que malgré les tempêtes, votre arbre ne bouge pas. Il est ancré dans sa réalité, dans sa nourriture. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de fort à ancrer. Et c'est pour ça qu'on nous parle d'un nouveau contrat, d'une nouvelle écriture sur ce qui est fermé. Aujourd'hui, cet espace-là, il doit être fermé définitivement. Mais vous n'avez pas fermé les bons espaces, vous avez fermé l'avenir. Vous avez fermé le changement de cette intégrité, de votre identité, de la reprise de votre identité. C'est parce que vous avez voulu vous adapter, en fait. C'est pas un reproche ni un jugement, mais c'est juste une adaptabilité que vous avez cru nécessaire, mais qui vous dessert aujourd'hui. Oui, et c'est vraiment cette reprise de pouvoir ici qui est demandée. C'est-à-dire qu'on vous demande aujourd'hui de vous désidentifier du groupe, ou du passé pour pouvoir ancrer votre force. Toutes les cartes ici représentent une certaine force ici. Là, on a la force, la puissance de l'avancée. Là, on a la puissance de l'identité, de l'affirmation, du contentement aussi et de la joie. Et là, on a la puissance des richesses. Donc, tout l'ancrage de votre richesse. Et ce qu'on vous dit, c'est que pour pouvoir ancrer ces forces-là, il faut être dans votre unité, dans votre indépendance. Donc il y a vraiment un contexte à lâcher dans le passé ici, une liberté à prendre, et on me dit une force à assumer aussi, parce que c'est pas une force qui s'exprime dans les liens du passé, c'est une force qui nécessite une rupture avec les liens du passé, et surtout une union pleine avec les liens du présent, donc avec vous-même. Et c'est bien la représentation de cette lecture ici. Ici, on a le nouveau contrat, le nouvel engagement, la nouvelle écriture sur ce que vous devez faire pousser. Regardez la différence des sols. Ici, dans cette basse-cour, il n'y a rien. Il n'y a rien à manger. Tout le monde mange le même sol, tout le monde digère les mêmes nourritures, tout le monde est vous êtes dans un collectif de même pensée. Il n'y a pas de différence. On ne sort pas du lot. Vous voyez ? Et là, regardez mon sol, il est complètement différent. Ma fleur, elle est seule. Elle montre sa différence. Elle ose se montrer dans ses valeurs, dans ses principes, dans son caractère, dans sa façon d'être. Donc, on a un sol complètement différent ici. Et c'est ça que vous devez faire éclore, vous. Vous devez être dans la représentation de cette nouvelle plante ici. Juste regarder ce qu'on a là. Et ben voilà, là, mon cavalier est du bon côté. Là, c'est le but. Voilà, le but, c'est de vous diriger vers l'avenir. Et de ne plus vous confondre dans le passé. Aujourd'hui, ce passé, vous devez le clore, vous devez le fermer. Tout ce qui représente les tumultes et tout ce qui représente aujourd'hui la non-action. Tout ce qui représente l'instabilité, la froideur, en fait. Ça ne débouche sur rien. Et on vous le dit bien avec cette carte, c'est une fin de cycle de ce qui a été gelé. C'est le moment de réchauffer tout cela aujourd'hui. C'est assez fou quand même ce tirage, parce qu'on a vraiment les deux cartes opposées. Ici, on a la froideur complète avec le 7 de cœur, et on le retrouve ici dans le plein, avec le 7 de cœur aussi. Donc là, c'est du tout au tout, on passe du vide au plein. Et là, c'est pareil pour le fait de regarder derrière vous. On me dit, si vous êtes encore dans ces énergies-là de regarder derrière vous, c'est comme s'il fallait complètement vous mettre dans la dynamique opposée, avec la même carte mais opposée, donc je regarde devant moi. Donc si vous cherchez la sortie, on vous dit gardez le cap aussi au niveau du mental. Le mental peut vous aider à garder un cap devant vous. Le chat aussi représente l'autonomie et l'indépendance, donc il y a vraiment quelque chose à vous réapproprier dans l'autonomie de votre existence, dans l'autonomie de votre être ici. Et ça comprend, ça englobe toute cette identité, authenticité, loyauté, sincérité, fidélité à soi.
donc pour être différent. Aujourd'hui, vous devez prôner cette différence. Oui. Vous n'êtes pas le double de quelqu'un, vous représentez une unité propre. Et ce qu'on nous montre sur les cartes du chat et du chien, c'est aussi le repos qui est associé au chat. Donc là, c'est une énergie assez passive, on contemple la situation, on dit on attend parfois. Et là, le chien vous dit, mais il faut être actif maintenant. C'est comme s'il fallait vous dresser sur vos pattes, manière de dire, pour pouvoir reprendre aussi une force dynamique. Mais c'est être actif dans la paix. Le chat, il représente souvent cette énergie de paix quand il se pose, mais quand il se met en action, il ne doute pas de lui. Voyez, c'est vraiment actionner des leviers de paix ici, vers votre avenir. Voilà pour cette lecture, on vous souhaite une très belle continuation. À bientôt.